Bien, donc déjà, bonjour à tous, hein, voilà, petite vidéoconférence aujourd'hui. Bon, sur le CAC, on voit hein, déjà aujourd'hui un peu de volume hein, pour le moment. Bon, attention à ce fameux plus 1,62 là, pour l'instant. J'ai envie de dire c'est pas très significatif hein, dans des volumes qui sont pas forcément pour l'instant exceptionnels. Voilà, donc attention, surveillance là-dessus. Donc comme on l'avait dit, hein, ça commence à diverger un petit peu là mince, je me suis trompé, excusez-moi, en journalier. Non, c'est en 4 heures même. Voilà, ça commence un petit peu à diverger. Donc vous voyez que là hein, je les ai entourés ici, donc là on est en train de faire un troisième plus haut et vous voyez que pour l'instant donc on est plus bas hein, sur l'indicateur, on est plus, enfin à peu près au même niveau alors que là on est plus haut. Donc ça commence un petit peu à diverger sur certaines UT. Donc attention à ce mouvement hein, qui pourrait tout simplement s'essouffler. Donc je vous donnais ce matin TME Pharma. Je vous donnais ce matin TME Pharma, on voit qu'on a une grosse zone. Alors je vais repasser en journalier, on le verra un petit peu mieux. On a une grosse zone ici, vous voyez, à passer. Tac, je vais agrandir un petit peu. Voilà, on voit que là on a un sacré paquet de volume. On est dans ce trend, hein, je vais vous le remonter un petit peu. On est dans ce trend de descendant depuis un petit paquet de temps. Et on voit que là, on est en train donc de passer ça titille pour l'instant. Vous voyez qu'on a légèrement dépassé hein, la résistance oblique. Et puis on est en train de passer la Kijun par la même occasion. Et donc, on est en train de s'attaquer aussi à ce gros morceau ici. Donc, c'est pour ça que je disais ce matin sur le salon principal que si nous avions une tentative là, de passer les 3,80 hein, les 3,80, ça pouvait donner éventuellement un truc sympa et surtout vous voyez le report des hauteurs, ça donne quand même 54% ici, ce qui donne à peu près 6 euros, 5,93 on va dire. Donc voilà, pour l'instant on n'y est pas. Donc voilà, je vous ai placé déjà un TP1 ici sur 4,70 et puis après donc potentiellement en TP2, donc ici les 5,93. Voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a fait tout simplement vous proposer ce trade? Bon, je vous ai dit, hein, ça fait partie des valeurs, ce qu'on qualifiera de daube, hein, puisqu'il y a des OCA dessus. Ça n'empêche que là, on a quand même une sortie de trend descendant. On a vraiment du volume aujourd'hui. Hein, on a 24 000, là où hier, par exemple, on avait juste 4 000. Donc, on voit que ça... comme on aime bien, hein, ça casse par le haut, mais avec du volume. On voit aussi qu'elle est capable hein, d'être à 34 000 ici hein, sur cette journée du 21 septembre, et puis au final de ne pas casser et la Kijun et la robe. Donc robe, c'est résistance oblique hein, pour ceux qui en sont au début de l'apprentissage des termes, mais voilà. Donc là, on voit qu'on est en signal d'achat sur cet indicateur-là. Ici, on est en train de rebondir aussi également. Là, on a une légère divergence haussière. Vous voyez ici, hop, je vais vous la positionner. Voilà, on a une légère divergence haussière. Donc voilà, à surveiller, mais voilà, trade sur 2 jours. Là, vous voyez ceux qui sont rentrés peut-être à 3,65, comme je l'avais donné. J'ai envie de dire, voilà, le stop hein, qui était positionné un tout petit peu plus bas ici, vous pouvez très bien remonter le stop là ici sur la zone support qui est ici, donc aux alentours de 3,35. Comme ça, le risque il est vraiment limité. Ensuite, alors, je vais juste répondre. Ronan, il n'est pas là, donc c'est dans le salon. Je vais lui envoyer via mon téléphone. J'avais noté. Excusez-moi. Hein. Tac. Hop.
Voilà. Comme ça, je vais lui envoyer. Voilà. Bien. Donc, on va pouvoir continuer. Donc. Ça, c'était pour TME Pharma. Ensuite, sur mes textes que j'ai de nouveau évoqué tout à l'heure, hein, donc toujours pareil, en UT 4 heures, on a ce magnifique triangle ascendant, donc on est sorti du côté plat ici, on est revenu ici, je sais pas pourquoi il y a un cercle là, on est revenu ici faire le pullback sur l'ancienne résistance qui est devenue support pour le moment, et on voit que pour l'instant, donc ça repart pas mal. Alors effectivement, hein, pour l'instant, bon ben voilà, on est à 1,74. Je vous rappelle, hein, le prix d'achat était ici à 1,65 quand je vous l'avais donné. Donc le stop peut être positionné au PRU hein, si vous êtes rentré en même temps que je vous avais donné le plan vers 1,65. Comme ça, vous êtes tranquille. Si vous voulez être encore plus tranquille, vous mettez le stop ici sur la résistance vers 1,67, 1,68 et puis comme ça, vous laissez courir. Mais voilà, dans la théorie, on est revenu ici retester l'ancienne résistance. Et dans la théorie, on devrait normalement retourner ici un petit peu au-dessus de 1,90 vers 1,95, 1,97. Alors, il y en a encore qui ont les micros. Je crois que c'est Patrice. Tu as ton micro d'ouvert. Si c'est possible de le couper en appuyant juste ici, en fait. Ah bah du coup, il est parti. Non, il est revenu. Voilà, ceux qui ont les micros ouverts, hein, n'hésitez pas à cliquer sur ce logo là ici, rendre muet. Comme ça, ça évite en fait d'entendre tout ce qui se passe derrière vous, quoi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant ce matin, pas grand-chose. C'était assez mou un peu partout. Il y avait Osé Immuno aussi qui revenait tester ici. Alors vous voyez, hein, je vais vous le mettre en grand. Elle revenait tester ici sa résistance au big, donc pour l'instant on y est, mais voilà, on n'a pas un volume de malade, hein, donc pour le moment ça cale un petit peu dessus. Donc à surveiller, pourquoi pas, hein, ça peut être une petite alerte que vous pouvez vous donner, à surveiller les volumes. Les volumes qui pourraient donner une indication, une accélération des volumes pourrait tout simplement donner lieu à un petit peu plus, à aller chercher dans un premier temps les 7,80, hein, la pointe ici là, qui avait été touchée, pourquoi pas. Hein. On n'est pas très loin là d'un signal d'achat, vous voyez, hein, la ligne de signal qui pourrait casser donc la résistance haute. Donc voilà, pour le moment, si on vient sur des UT un petit peu plus courtes ici, on voit que ça essaye de construire quelque chose, mais voilà, pour l'instant, il faudra passer cette zone hein, qui est ici. Hop, la zone de résistance, hein, on va dire à l'horizontale qui est ici, la zone de support qui est par là. Hop, voilà. Donc on pourrait d'ailleurs avoir une construction pareil avec sous forme de triangle ascendant. Donc à voir hein, si on casse cette zone là ici aux alentours de 7,15, 7,20, ça pourrait être intéressant éventuellement et avec du volume. Ensuite, nous avions Eramet aussi que je vous avais donné. Si vous avez suivi le truc, hein, je vous l'avais donné sous forme de petite fusée. Voilà, hein, pour moi, on était ici en week, hein, on était sur un support horizontal, vous voyez, hein, qui est tracé ici. Donc voilà, c'était intéressant de voir ce travail fait ici sur le support horizontal. Et quand on rebascule ici donc en
en journalier, on voit qu'ici, hein, on a eu un signal d'achat en cassant pareil la ligne du bas. Si on réduit encore un petit peu lutter, on voit hein, ici donc cette zone de travail hein, finalement qui était ici. Hop, je vais vous la positionner. Voilà, une zone de travail par ici, et puis on en est sorti par le haut. Alors on a même gapé ici hein, l'ouverture, on en est sorti par le haut. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de dire, on est plutôt pas mal, puisque vous voyez, hein, ici c'était vraiment la zone travaillée. Je vais vous le matérialiser ici. Hop. Voilà, on a vraiment travaillé cette grosse zone. Ouais, à chaque fois je me fais avoir sur le dernier clic. Voilà, on peut même baisser un petit peu ici, baisser un petit peu là, voilà. On a travaillé vraiment cette zone avec du volume. Maintenant, on voit que l'autre morceau, il est un petit peu plus haut et qu'entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Hein, donc, voilà, à voir. Ici, on voit qu'on est en train de s'attaquer au nuage. Donc, c'est pareil, il y a la SSB qui est juste ici. Hein, elle est juste là, cette SSB. Donc, ça peut être un objectif hein, dans un premier temps. Donc, on voit pareil, hein, sous forme de... on va dire de pullback dynamique, hein. Cette fois-ci c'est grâce à la Kijun, donc on voit qu'on est passé, on est revenu tester ici la Kijun, et puis là on est reparti, donc on peut prendre le parti de ce scénario où finalement la Kijun hein, va peut-être monter en escalier comme ça, tac, 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 voilà. Voilà, et derrière, donc, prendre peut-être, vous voyez que là, il y a eu le switch hein, qui s'est fait, prendre peut-être le parti d'aller chercher ici les 73,90. Hop, voilà. Ensuite, certains me parlaient de Prosus. Alors, on va regarder un petit peu là ce qui se fait sur donc, les valeurs que vous avez proposées. N'hésitez pas hein, si vous avez des valeurs que vous souhaiteriez qu'on aborde. Alors, Prosus, alors je sais pas trop, il y a dû avoir une com hein, entre hier et aujourd'hui, je pense, parce que là, vous voyez, on a clôturé hier sur les 40 clôture à 44,04. Ouverture ce matin à 48,21. D'ailleurs, ouverture hein, sur l'ancien support qui avait lâché ici sous forme de gap. On voit qu'ici il regap, hein, donc est-ce qu'on n'aurait pas une petite île ici, hein, ce qu'on appelle une island, donc à voir, mais c'est vrai que là déjà, point positif, on a récupéré ici, d'ailleurs on est venu le retester ce matin, la résistance, le support pardon oblique, et donc on a réintégré ici le trend. On est tout proche de la Kijun qui s'aplatit, qui s'est bien aplati. On voit qu'on est sur le support, enfin on est aux alentours du support ici en vert. On va affiner un petit peu, ouais, voilà. On voit que ça a servi de résistance, de support ici, là c'était résistance. Voilà, donc là ça avait fini en support aussi. C'est une zone, j'ai envie de dire, en dessous, c'est pas forcément intéressant. Au-dessus de cette zone en vert, ici, ça peut être intéressant d'aller prendre quelque chose. Mais ouais, ce qui serait intéressant, c'est de voir pourquoi on a eu ce gap ici et pourquoi on a de nouveau ce gap ici dans l'autre sens, quoi. Ensuite, Euronext. Alors, Euronext, écoutez, ça doit être quelque chose qui m'avait été demandé sur les analyses du week-end, je pense, ou c'est moi qui vous avais balancé le graphe, mais voilà, je vous mettais ici donc une divergence en préparation. On voit que là, le plus bas, donc on a un plus bas ici, plus bas que le précédent plus bas. Par contre, à l'inverse, ici sur l'indicateur, le dernier plus bas est plus haut que le précédent. Donc on était, je vous avais mis divergence en prépa. Et ça n'a pas loupé, hein, puisque vous voyez, on a bien rebondi. Donc là, vous voyez qu'on tourne autour de la Kijun.
Donc là, moment décisif hein, pour savoir si on va aller chercher plus haut ou si, pourquoi pas, si on baisse un petit peu, on va le voir, pourquoi pas hein, faire un petit pullback sur le support, sur un support ici. Vous voyez, on a même la Kijun en 4 heures là, qui se trouve ici et qui correspond d'ailleurs très très bien hein, sur le plat Kijun là. Excusez-moi, c'est pas assez long. On voit que ça correspond très bien à un support qui était ici, une résistance qui était ici, une résistance ici, une résistance là. Donc voilà, ça pourrait être intéressant de voir ce qui pourrait se passer éventuellement au cas de retour ici sur 63,84. Ça pourrait vraiment être une zone, pourquoi pas, d'achat pour en fait, après pullback, repartir à la hausse et viser dans un premier temps, vous voyez, le plus haut ici aux alentours de 68,20. Hop, par là, qui correspond d'ailleurs à un support qui était ici. Hop. Voilà, donc je le matérialise comme ça. Là, ce sera en rouge. Voilà. Donc oui, d'ailleurs, je fais on va dire un petit rappel bref. Hein. Il y en a un qui m'a demandé sur le groupe Facebook hier, j'avais donné l'action Opium. D'ailleurs, je vais faire un point dessus. Ce sera plus parlant si on l'a en live. Donc je vous donnais ça en 1 heure, voilà. Donc visiblement certains se demandaient sur le groupe Facebook ce que ça voulait dire et certains pensaient éventuellement que c'était une mise à la baisse, on va dire. J'ai envie de dire quand on a un stop en dessous et qu'on a un TP 1 au-dessus, voire un TP2 au-dessus, ça veut tout simplement dire que le take profit, hein, le TP, ça veut dire que là, on va miser l'objectif au-dessus. Hein. Bien évidemment, je ne vais pas viser le stop. Donc, il y en a un qui pensait que c'était tout simplement une analyse qui misait sur la baisse. C'était pas du tout le cas. Voilà. Donc là, quand le TP est au-dessus, c'est tout simplement qu'on vise l'objectif qui est au-dessus. Quand je mets le TP par exemple en dessous, c'est tout simplement que le TP est à la VAD ou en put. Voilà. Ensuite, alors, Amundi, pourquoi j'en ai autant? Voilà. Alors, Amundi. Donc, structure en W, ben on va le voir certainement un peu mieux, voilà, en 4 heures, hein, structure en W, donc ici, hein, je vais vous le matérialiser rapidement, hop, tac, voilà, on a eu pas mal de valeurs hein, sur du W, donc l'objectif, hein, dans ces cas-là, on prend le bas du W, hop, on prend le haut du W, et tout simplement, on reporte la hauteur, au-dessus hein, sur le lieu de la sortie. Voilà. Donc là, on voit qu'on a un objectif ici aux alentours donc de 50,90. On voit qu'il y a encore un petit euro à prendre. Là, on arrive en surachat ici, donc attention, hein, c'est peut-être plus le moment de prendre une position. Par contre, si on est en position sur le W ici, on voit qu'on a fait un magnifique pullback hein, vous voyez, hein, tout est à peu près respecté ici. On a fait le pullback, on est reparti ensuite. On est revenu en plus sur le pullback sur la Kijun. Voilà. Tout est bien respecté. Par contre, je vous dis, là, on a peut-être épuisé le potentiel et si on est dessus, voilà, on va peut-être viser ici les 50,90 en étant vigilant parce que ça va peut-être commencer un petit peu à s'essouffler. Dans le même temps, on voit qu'ici, on a le bas à 51,36 et sur la séance suivante, on a fait 51,26. Donc, il y a même un petit gap ici à aller chercher à 51,36. Donc pourquoi pas, hein, mais ça reste un tout petit gap aussi, hein, mais pourquoi pas. Ensuite, VGP. Alors, VGP.
on a un VGP. Alors attention, on a subi donc une belle baisse, comme on peut le voir ici. Je vais réduire après en UT parce qu'on a certainement quelque chose qui nous permettait de voir ce rebond ici. Je pense qu'on était en divergence, hein, vu la courbe, on verra tout à l'heure. Mais là, voilà, on arrive sur la Kijun, donc à surveiller parce que ça peut être tout simplement un frein, hein, c'est-à-dire qu'on a rebondi, on va dire techniquement, et le frein pourrait être éventuellement donc cette fameuse Kijun. Hein, vous voyez par exemple ici, la Kijun a tendance à certaines fois servir de résistance, on va dire dynamique. Hein, et dans d'autres moments, quand on l'a passé à la hausse, ça sert ici de support par exemple. Voilà, donc ça c'est dans un premier temps à surveiller. Dans un deuxième temps, donc vous voyez ici on est sur une box, hein, on le voit aisément, hein, enfin on voit quand même que les prix donc stabilisent sur des endroits sur du plat, hein. On a une grosse descente ici et puis là on stabilise sur du plat, on voit qu'on a un petit gap ici. Voilà, pour l'instant ça bute, vous voyez, sur la résistance, hein, de cette box. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait certainement une divergence, donc vous voyez, hein, ici un plus bas ici, un plus bas un peu plus bas, et pourtant sur l'indicateur, le plus bas ici, il est plus haut que le précédent plus bas ici. Donc vous voyez, c'est encore une fois à force de manipuler ce genre de divergence, on voit que ça peut, on prévoit à l'avance ou on respire un petit peu les choses. Voilà, donc là, j'ai envie de dire, voilà, le haut de la box est à surveiller sur 83,70. Si on passe ces 83,70, effectivement, derrière, report de la hauteur qui peut être intéressant à aller chercher. Hop, il y a quand même 23% à prendre derrière. Alors bien évidemment, comme d'habitude, hein, ça ne se fera pas en ligne droite, mais ça peut zigzaguer pour aller jusqu'à ces fameux 23%. Voilà, il y a à peu près 16 points à prendre. Si on casse la résistance. Hein. Ensuite, Coface. Alors Coface, j'en avais parlé, ça devait être ce week-end, hein, ça faisait partie des valeurs sur le sondage du week-end. Donc Coface. Alors attention parce que là, donc je vais repasser en daily. En daily, vous voyez, on a cette zone de travail, pareil, on voit qu'il y a un gros bloc ici. On en est sorti à la hausse avec un petit peu de volume, hein, puisqu'on a fait 474 000 titres. Vous voyez, les jours précédents 210, le jour d'avant 128, 174, 274, voilà, on traîne aux alentres 200, on va dire entre 170 et 250, et puis là c'est vrai que ce jour de cassure ici, on a fait 474 000, donc il y a, on va dire, une belle cassure avec une belle bougie. Par contre, vous voyez que là, on est sorti, on est largement en surachat ici. Bon, ça, c'est pas trop le problème. Ça peut être soutenable. Par contre, on voit qu'ici, ça commence un petit peu à diverger. Vous voyez, là, bon, je vais vous l'entourer ici. Tac, je vais le mettre en rouge. Donc, on est sur des plus hauts qui sont de plus en plus bas, alors qu'ici, les plus hauts sont de plus en plus hauts. Donc, on est en train de diverger tout simplement. Et donc, on pourrait tout simplement imaginer un pullback là, sur le haut de la box. Hein. Donc, c'est-à-dire déjà venir retester ici aux alentours de 11,03, retester donc l'ancienne résistance qui peut potentiellement être devenue un support. Voilà. Ensuite, Eramet, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, un avis pour le TP2, ça j'en ai pas parlé. Si, sur le TP2, si j'en ai parlé. Le haut, en fait, tout simplement le haut du nuage, hein, ici, donc aux alentours de 74 €. Donc je sais pas si c'est Globetrotter qui est présent. Donc voilà, pourquoi pas donc aller viser ici, hein, le haut ici du nuage, de façon donc à venir retester cette zone en cas de TP2. Hop. Ensuite,
Ensuite, Airbus. Alors Airbus, c'est pas forcément un graphique à chaque fois qu'il me parle beaucoup. Alors je ne sais pas si ça change de quoi que ce soit. Bon, je vais repasser en journalier. Donc Airbus. Bon, on voit qu'il y a une zone ici de résistance. Hein. Résistance horizontale. Tac. Voilà, on est dessus. On est pile poil dessus. Donc je vais la mettre en rouge. Voilà, on est pile poil dessus. Là encore une fois, hein, je vous signale hein, cette divergence donc des prix par rapport à l'indicateur. Donc on voit hein, encore une fois tout simplement que ça a donné une magnifique hausse derrière. Hein. On est quand même sur une prise de hauteur d'à peu près 30%, donc c'est quand même pas rien. Hein. Donc j'insiste bien là-dessus presque quotidiennement hein, sur les divergences, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant à aller chercher. Voilà, donc on est sur une zone de résistance. Le CAC est en train de lâcher un petit peu. Chose qui m'étonne pas vraiment puisque selon moi là c'est comme je vous le disais en début hein, de conf là on est sur un CAC qui commence à diverger un petit peu sous pas mal d'UT. Donc attention hein, qu'Airbus tout simplement ne bute pas aussi sur cette résistance ici. Donc encore une fois je vais me répéter par rapport au potentiel. Maintenant après une hausse comme ça, sans réelle respiration, sur une zone en plus de résistance horizontale qui a été créée quand même depuis le mois de mars, là ça commence on commence à être dans le rouge ici. En UT 4 heures ou peut-être même un petit peu en dessous, on peut peut-être même voir apparaître quelques divergences. Hein. On voit ici que là ça commence à diverger aussi un petit peu. Bon, voilà. Si on n'est pas dessus, je suis pas sûr que ce soit le bon moment pour rentrer dedans. Si on est dessus, bon, ça peut être une zone à surveiller, hein, parce que si on fait pas d'arrêt ici, ça peut vraiment aller bien plus haut. Mais pour moi, ça commence un petit peu à sentir le roussi, quoi. Ça commence à manquer un peu de peps, quoi. Ensuite. Safran. Alors, Safran, on a plus ou moins le même graphe. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir cette zone ici. Hop. Vous voyez, hein, cette zone ici de résistance. Hein, c'est pas passé là, c'est pas passé là, c'est pas passé non plus ici. C'est pas passé non plus ici, donc en plus la bougie du moment, on va dire, elle est en train de nous indiquer que ça commence un petit peu à s'essouffler sur l'histoire. Donc attention, hein, si je suis pas dessus, ça peut éventuellement être un moment où voilà, c'est pas le moment de rentrer. Si je suis dessus, ça peut être peut-être le moment de sortir un petit peu. On voit que là, bon, vous voyez là le plus haut étant ici, on a fait un beau plus haut derrière. Le plus haut était là, on est toujours sur le plus haut. Hein. On a du mal à passer l'ancien plus haut, on va dire. Hein. Donc bon, à surveiller, mais pour moi c'est pareil. Hein. C'est des valeurs qui commencent un petit peu à s'essouffler. Pareil, hein, on est quand même sur une valeur qui est passée ici d'un plus bas. Qui est passé d'un plus bas à 89. Là, on a pris 30% presque en ligne droite. Il y a eu très peu de corrections. Bon, il y a peut-être un moment où ça va commencer à s'essouffler, où il va falloir prendre ses bénéfices avec, quoi. Voilà. Vallourec. On était dans un trend d'ascendant sur Vallourec, ouais. Voilà, on y est toujours. Par contre, pareil, hein, ça commence sur beaucoup de valeurs, hein, on commence à avoir apparaître hein, ces fameuses résistances horizontales. Donc vous voyez, hein, mèche haute sur la
sur la résistance horizontale ici. Alors c'est une résistance qui est un peu plus court terme, hein. C'est vrai que tout à l'heure sur Airbus on était sur du mois de mars, là on est sur du mois de septembre, début septembre. Donc on est sur des moments, alors après c'est pareil, il faudrait voir si en tirant jusqu'au bout on n'a pas... Oui, vous voyez, on est quand même sur des zones qui ont été travaillées précédemment, hein, sur le même niveau. Là, ça avait servi de support, là aussi, là, ça avait lâché. Quand ça lâche, ben, vous savez qu'un support qui lâche, ça lâche vraiment. Il y a certainement des stops qu'on sautait ici avec. Voilà. Donc on est sur un moment peut-être à surveiller aussi, prise de bénéfice, pourquoi pas. Si on est rentré ici, hein, je vais revenir en journalier. Vous avez vu, j'ai mis même une flèche ici, hein, parce que on est toujours sous le coup de ce drapeau. Alors bon, là c'est vrai qu'on a quand même repris pas mal de mouvements, mais on est toujours sur ce coup d'un drapeau inversé, donc à surveiller, hein. Mais voilà, moi c'est cette résistance ici horizontale me ferait prendre des bénéfices si j'étais dessus, et surtout ne pas rentrer tant qu'on ne l'a pas cassé à la hausse. Ensuite, Hermès. Tac. Alors, Hermès, on est toujours, alors je vais vous l'agrandir, on est toujours ici, hein, sur cette résistance oblique descendante. Donc, écoutez, pour l'instant, hein, la résistance ne passe pas. Elle ne passe pas parce que tout simplement, on n'a pas un volume exceptionnel, hein, pour le moment. On est à 30 000 titres. Là, vous voyez, on a des journées quand même à 76, 80, 89. Donc, on est sur un volume qui correspond pour l'instant au CAC. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de relais, selon moi, hein, sur une configuration où là, la résistance, elle est quand même en place, hein, depuis le mois de décembre 2021. Ça va faire presque un an. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait un petit peu plus de peps, hein, sur les volumes. Hein. Donc, pour l'instant, auprès des opérateurs, en tous les cas, on n'imagine pas une sortie par le haut. On mise pas forcément la sortie par le haut pour aujourd'hui, en tous les cas. Bien, est-ce que vous avez d'autres valeurs éventuellement à voir? N'hésitez pas à le mettre, hein, dans le salon principal ou à prendre la parole. Enfin, c'est le but, hein, de l'échange. Alors, Valeo. Donc, Valeo. Alors, Valeo, moi j'avais identifié cette tasse avec anse inversée en bleu. Vous voyez. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Hop, voilà. Donc cette tasse avec anse inversée en bleu, donc là on a largement lâché ici pour revenir ici sur un niveau intermédiaire. Alors, dans une tasse avec anse, que ce soit inversé ou pas, hein, on a deux TP. On a le premier TP ici en fait que l'on va trouver avec, là, voilà, que l'on va trouver un tout petit peu plus haut, que l'on va trouver avec l'anse, d'accord. Donc ça, ce sera le TP1. Donc vous voyez que si on avait misé la baisse là, on avait ce TP1. Et on a le TP2 qui est ici, donc que j'ai reporté ici. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis si loin. Voilà. Donc là, ce TP2, il va tout simplement venir chercher. Hop. Voilà, il va tout simplement venir ensuite chercher. Alors là, on aurait donc la cassure, le pullback. On est sur ce pullback ici. Donc maintenant, il va y avoir donc le niveau du TP1 qui pourrait servir de support ici, hein, puisque vous voyez là, on a une zone qu'on va pouvoir tracer maintenant au niveau du TP1. Voilà, on a un support qui est là. Mais dans la théorie, hein, on est tout simplement en train de venir faire le pullback pour ensuite repartir ici. Donc là, et à ce moment-là, donc si on valide ce retour ici sur le support, soit on a une poursuite ici de la descente, hop, voilà, pour aller sur le TP2, soit si
on rebondit. Là, ça pourrait être éventuellement pour invalider donc l'objectif du TP2 et donc ce serait vraiment un signal très positif. Donc la zone ici à surveiller serait à mon sens aux alentours de 15-20. C'est-à-dire que si on n'est pas sur la valeur actuellement, c'est peut-être pas le moment d'aller chercher. Là, vous pouvez éventuellement, si on n'est pas sur la valeur, chercher une rentrée en put pour imaginer donc un retour ici. Entrer en put, sachant que là, vous pouvez, ouais, vous pouvez mettre éventuellement, on entend quelques... Alors, Yolette Sen, si c'est possible de mettre le micro off, parce qu'on entend tout ce que vous êtes en train de dire. Oui, donc je disais pourquoi pas prendre un put ici avec un stop très serré aux alentours de 17,70, 73. Donc en imaginant un retour ici sur le support horizontal. Ensuite, j'ai cru voir LGBE. Et ben, LGBE, il va falloir que j'agrandisse parce que là, ça fait un moment qu'on a ce trend. Alors, comme je disais peut-être lors de la dernière vidéo conf, ou l'avant-dernière, enfin, c'est vrai qu'on en avait parlé. Voilà, vu la longueur du train, vous voyez, à chaque fois, on vient mécher dessus. Ici, on a méché dessus. Si je reviens un peu en arrière, là, c'est pas passé. Enfin bon, bref, ça fait un petit moment que ça passe pas. Par contre, le jour où ça va passer ici, à mon avis, ça va faire des dégâts. Ça va faire vraiment une grosse impulsion haussière. On est sur un trend, comme je disais, qui est en place depuis décembre 2020 maintenant. Donc, vous voyez, on est sur la quille jaune ici, on la taquine, on la passe pas encore, on la taquine, on a une grosse zone ici de... je vais vous la matérialiser, là on a une grosse zone ici de travail. Donc à mon sens, comment ça va commencer à partir, là celle-là il va falloir, j'ai envie de dire, je vais même mettre en live une alarme. Voilà, entrée dans le canal, donc sortie du canal. Et là, ouais, si ça passe, il va falloir vraiment, que surveiller ça parce que ça va certainement donner quelque chose de très très intéressant. Ensuite, alors, Société Générale. Eh ben, Société Générale, alors je vais revenir en day, on est toujours dans cette zone de travail ici, en vert. Vous voyez que les supports à chaque fois sont bien achetés, les résistances sont bien vendues. On a même petite résistance ici, vous voyez, qui est d'ailleurs donnée par mon indicateur, mais voilà, en intermédiaire ici, on voit que c'est... je vais la supprimer, on la voit ici, on a une petite zone intermédiaire ici. D'ailleurs, j'ai envie de dire, je vais même abaisser ici, voilà, la zone. Voilà. Donc, on a cette zone ici, vous voyez qu'elle est en fort travail, puisque là, on a une grosse masse ici de volume. Donc, pareil, la sortie dans un sens ou dans l'autre pourrait donner éventuellement quelque chose de très intéressant. Donc là, une sortie par le haut, ça pourrait très bien donner lieu donc à une hausse qui pourrait quand même avoisiner les 24%, 23%. Donc ça peut être intéressant à suivre. Ça peut être intéressant à suivre. Pour l'instant, on est dans le haut là, donc on serait plus sur une VAD qu'autre chose. Donc si vous voulez vous positionner dessus, c'est peut-être pas encore le moment. Mais voilà, à surveiller par contre en cas de cassure par le haut. Ensuite, Munich. Eh ben Munich, pareil, on est sur une zone de travail, une box, ce que j'appelle communément une box. Vous voyez que pour le moment on est à peu près au milieu, donc c'est des valeurs en plus qui n'ont pas beaucoup de volume. Vous voyez qu'aujourd'hui on a 2700 titres, hier on a échangé 600 titres, enfin voilà.
faites attention sur ce genre de valeur assez illiquide, hein, c'est-à-dire que oui, ça peut partir d'un coup, vous voyez ici, hein, c'est parti presque en flèche, hein, sur quelques jours. Maintenant, c'est des valeurs qui sont capables de redescendre très rapidement aussi derrière, donc j'ai envie de dire, si on sait surfer un petit peu, il y a moyen de prendre une vague sympa. Mais par contre, si on est un peu débutant sur l'histoire, c'est le meilleur moyen de se faire rouler par la vague. Voilà, donc attention sur ce genre de valeur. Là, j'ai envie de dire milieu de box. Ce que j'aime bien dire, hein, c'est milieu de box, c'est no trade. On attend vraiment soit le support, soit la cassure par le haut de la résistance. Evergreen. Je sais pas trop le... Non, c'est position. Tac. Oula, j'ai l'impression qu'on est encore sur des petits mouvements. Alors, j'ai déjà des choses. Que dire de ce genre de graphique? Bon, on est sur encore une fois de petits échanges, hein, journaliers. Alors bon, voilà, là c'est déjà un petit peu plus parlant. Bon, tout simplement, zone d'accumulation ici, hein, on le voit, grosse zone ici, et grosse zone d'échange pour le moment sur ces niveaux-là. C'est magnifique, vert, rouge. Hop, voilà. Donc pareil, hein, alors ça c'est en week, hein, donc ne vous plantez pas, mais voilà, ça peut être une zone intéressante ici sur les 2,38, 2,40. Bon, milieu de box, on est sur, vous voyez, hein, on est sur un support résistance qui est en train d'être travaillé, hein, puisque on est à mi-chemin entre les deux. Pour le moment, comme on vient d'en dessous, ça reste une résistance. On est en plus sur la Kijun. Donc pour le moment, je vais me répéter, mais no trade, milieu de box, no trade. Ensuite, les deux indicateurs en haut et en bas de l'écran. Alors, en haut, voilà. En haut, on a le DZO, hein, sur TradingView, et en bas c'est tout simplement le CCI, hein, j'en parle depuis un petit moment maintenant. Alors, Athénor. Alors, Athénor, tac, tac. Alors pareil, belle baisse, hein, celle-là. Bon, encore une fois, j'attire votre attention. Hier, 900 titres, enfin 400 sur la séance d'avant. On est encore sur des valeurs, hein, où il y a peu d'échanges, où donc il faut vraiment faire attention à ses positions. Donc j'ai envie de dire, là, on va éventuellement pouvoir se tracer donc une résistance horizontale par là. Pourquoi pas surveiller, hein, ici donc une espèce de triangle ascendant, hein, qui commence à naître ici, donc ça pourrait être intéressant, hein, en 4 sorties par le haut. Si on se la met en 4 heures, on pourra voir aisément cette... D'ailleurs, je suis même pas allé jusqu'au bout. Voilà, on pourra voir aisément ce triangle apparaître, hein, donc voilà. Donc ça c'est synonyme, hein, de résistance, de pas vouloir aller acheter plus haut, et là c'est synonyme que vous voyez, plus haut, le plus bas pardon est plus haut que le précédent, donc que les acheteurs se manifestent un petit peu plus tôt à chaque fois. Voilà, donc à surveiller ici dans un premier temps la cassure des 42,60 qui n'est pas forcément très loin d'ailleurs, et donc ça peut être intéressant en cas de sortie par le haut. On voit ici que sur l'indicateur, hein, d'ailleurs
le range ici qui est très petit, hein, donc nous a ramené, hein, on pourrait assimiler ça à des bandes de Bollinger. Donc il peut y avoir potentiellement bientôt un mouvement d'ampleur à venir. Vous voyez qu'ici on avait la même chose avant d'avoir la cassure par le bas. Donc on voit ici, hein, sur le signal de vente que derrière, bon, on a enchaîné à la baisse. Donc là, voilà, on a peut-être un potentiel haussier à aller chercher dans les jours à venir. Ensuite, alors Belgimo. Non, c'est quoi? C'est dans l'immobilier peut-être? C'est ça que je voulais me dire. Je sais pas. Ensuite, une autre, Air Liquide. Bon, celle-là, on n'arrête pas d'en parler. À un moment, je me demande même si le graphe, il bouge. Voilà, alors, Air Liquide. On va revenir là-dessus. Donc, même chose. Bah, ça fait peut-être un petit moment que j'en avais pas parlé, puisqu'on a quand même des scénarios qui ont évolué. Donc, on a cassé ici la résistance. Hop. On va peut-être mieux le voir ici, la résistance de la box. On était sur un scénario en W. Oui, je vous avais mis éventuellement un arrêt ici pour revenir faire le pullback. Bon, vous voyez qu'il n'a pas du tout eu lieu, ce pullback. On a gapé, hein, le trend qui était quand même en place, là, vous voyez, depuis mai. Donc ça, c'est un gros signal, hein, quand même, hein. Il y avait aussi une résistance à l'époque, hein, une résistance horizontale ici en vert, donc on est devenu support. Donc bah, bien évidemment, tout ça, c'était synonyme de hausse. Maintenant, ce qu'on va observer, ça va être éventuellement, voilà, ces zones d'arrêt, j'ai envie de dire, et ben, ça rame un peu là aujourd'hui, TradingView. Donc oui, des zones d'arrêt qui surveiller en fait que ça ne devienne pas des zones de correction pour éventuellement aller combler ici le gap, quoi. Donc première petite alerte, hein, ici sur le 4 heures, vous voyez que là on est tout simplement en train de diverger sévère. C'est-à-dire que là, les prix, hein, sont légèrement en hausse. D'ailleurs, je pense que vu la configuration, il y a peut-être un biseau en UT1 heure pas à créer, mais à identifier. On va y aller juste après. Mais vous voyez que là, donc, on monte légèrement, alors que là, l'indicateur, il descend significativement. Donc attention, petit message d'alerte là sur Air Liquide. Alors, on passe en 1 heure. Ouais, vous voyez même que là, on est plutôt sur une box plutôt qu'un biseau. Hop. Voilà. Hein, là, on est sur... ouais, peut-être que si on passe en 30 minutes, ouais, on voit un petit peu mieux là, ici, sur le 30 minutes. On voit clairement, hein, les choses. Hop, tac. On peut même rehausser ici, voilà. Hein, pour être exact, donc on a cette zone de travail ici et pour le moment, donc pour le moment ça tient, mais peut-être que le moment à surveiller sera ici aux alentours de 130,70. Alors peut-être pas forcément aujourd'hui, hein, mais 130,70, hein, si jamais ça venait à lâcher à la baisse, on aurait quand même ici quelque chose à aller chercher, donc pas très loin du gap, hein, finalement, donc ici vers 127,48 derrière, hein, sachant que le gap ici, le plus haut a été à 125,90. Voilà, donc à surveiller, hein, potentiellement cette sortie par le bas qui n'est pour l'instant pas faite, hein, mais à surveiller. Alors certains tenteront éventuellement l'achat du support ici. Certains attendront peut-être de voir si ça lâche pas pour éventuellement rentrer en put sur la valeur. BNP. Alors, on doit être potentiellement sur le même graphique
que Société Générale tout à l'heure. Donc là, pareil, hein, je vais passer directement en 4 heures, on le verra. Ici, on avait une magnifique divergence haussière, donc elle a été validée avec ce W ici. On est passé, on est revenu donc sur le, vous voyez, hein, la résistance horizontale. On est revenu faire le pullback ici, et puis on est reparti à la hausse. Donc là, on a comblé en plus le gap qui était ouvert ici. Je sais pas pourquoi on a ça. Hop, voilà. Donc là, maintenant, ce qu'il va falloir voir, ça va être tout simplement si on a les capacités d'aller un petit peu plus haut. On voit que là, on est sur une zone qui a été travaillée à plusieurs reprises ici. Je vais la mettre en rouge. Voilà, donc zone qui a été travaillée donc là, qui est devenue support pour repartir, qui est devenue support pour repartir, qui a lâché ici, qui est devenue résistance, et puis derrière on l'a plus revu. Et là vous voyez on est en train de s'arrêter tout simplement dessus, là on UT 4 heures. Donc zone importante, hein, j'ai envie de dire, peut-être pour marquer un petit arrêt. Encore une fois, vous voyez, hein, ici on a cassé la Kijun. Bon, on poursuit la hausse, elle poursuit sa hausse aussi, et puis là on est revenu se réfugier un petit peu dessus pour reprendre appui. Donc quand je vous disais hein, tout à l'heure que ça peut servir de support ou de résistance dynamique, pareil ici, hein, vous voyez que ça a servi de résistance, là ça a servi de résistance. Donc voilà, là c'est des zones de support où on s'en est servi comme support. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi à surveiller hein, ce genre on va dire presque de moyenne mobile dynamique, enfin on va dire sous forme de palier. Hein, c'est une moyenne mobile sera plus lissée, en arrondi. Là, vous voyez qu'on a des moments d'arrêt, des moments de plat, ce que je trouve un petit peu plus pertinent personnellement qu'une moyenne mobile qui réagit même certaines fois avec un petit peu de retard. Ensuite, farming. Tac. Alors, oula, je vais effacer tout ça. Hop, on va refaire peau neuve. Bien. Alors là, on a ici éventuellement. Donc, ce qui peut être intéressant, je vais revenir en journalier. Ce qui peut être intéressant dans ce genre de configuration, ça va être de travailler avec une Fibonacci. Hein, vous voyez qu'ici, on est sur des seuils. On est venu travailler ici, la 50% ici. Et ensuite on en est reparti. Hein. Donc moi j'aime bien travailler soit la 50, soit plus précisément la 0,618. J'aime bien celle-là. Donc à voir sur sur la façon de trader. Voilà, je cherchais le mot. À voir sur votre façon de trader, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Ensuite sur le mouvement qui est en cours ici. Hop, voilà, donc on voit encore une fois. Tac. On voit encore une fois ici qu'on a marqué hein, cette pause sous forme de box. Alors je vais la mettre en vert. Mais on a marqué cette pause sous forme de box. On voit que ça a généré, hein, si je prends juste le mouvement baissier, voilà, on voit que ça a généré ici une zone de travail assez importante sur les volumes. On voit qu'il ne se passe plus rien là-haut, donc après ça peut être vraiment la reprise de l'ascension, puisque là, finalement, on voit qu'il n'y a pas eu de grosse résistance en termes de volume. Donc là, on peut assimiler ça à une grosse zone d'accumulation ici. J'attire encore votre attention ici sur cette divergence. Hein. Vous voyez que là, l'indicateur est en hausse, alors que là, les prix sont stables. Hein, on est sur le même niveau. Donc encore une fois, une divergence qui fonctionne très bien. Hein. Je voulais dire quelque chose d'autre. Oui, là on est donc sur maintenant cet objectif de report des hauteurs. Donc, je vais le mettre à côté pour ne pas déranger. Hop, voilà. Donc on va sortir d'ici. Donc vous voyez que le TP, hein, il est aux alentours ici de
1,12. On est à 1,10, donc on n'en est plus très loin maintenant. Donc encore une fois, ceux qui ne sont pas dedans, c'est peut-être un peu tard, enfin c'est un peu tard selon moi. Par contre, ceux qui sont dedans, bah, peut-être si on a accumulé ici, peut-être prendre ces bénéfices là, enfin j'ai envie de dire sur les 1,10, 1,11, ça peut être intéressant, quoi. Voilà. Après, sur la reprise ici, ce qu'il faudra surveiller, moi j'attendrai éventuellement un retour ici sur les 1,26. Hop, je vais vous le mettre ici. Voilà, 1,26, 1,27 presque. Et dans ce cas-là, pourquoi pas prendre position sur la cassure de celle-ci, mais pas avant. Hein. C'est-à-dire que là, en plus, j'ai pas regardé les volumes, mais ouais, il y a quand même des volumes pas trop mauvais hein, sur les bougies, sur cette bougie, enfin la bougie d'hier et la bougie d'aujourd'hui, on est pas mal en termes de volume, mais j'attendrai vraiment de voir un petit peu plus ici. Ensuite, ALMND. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Bon, on voit quand même une valeur, je vais passer en week hein, dans un premier temps, on voit quand même une valeur qui s'est lamentablement effondrée. Alors je ne connais pas du tout hein, les fondamentaux, le pourquoi du comment, etc. Moi ce que je vois graphiquement, c'est que là, on est en train, pareil, de marquer peut-être un petit arrêt ici dans la chute. On avait... Est-ce qu'on avait précédemment ce genre d'arrêt oui, on en a eu un petit ici, finalement ça a repris. Bon, on va passer en journalier, donc vous voyez qu'on retrouve notre box et on retrouve surtout cette grosse zone de travail sur les volumes qui pour le moment, hein, d'ailleurs on pourrait même presque aller un petit peu plus loin ici, hein, vous voyez que là ça a servi donc de support et puis là c'est le moment où on a commencé à intégrer cette là pour faire du zigzag dedans. Donc là, vous voyez qu'on est au milieu de la box. Donc comme je disais tout à l'heure en début de vidéo conf, là, on ne fait, enfin, pour moi, il n'y a pas de trade possible hein, sur ce genre de configuration où on est au milieu de la box. Même si, vous voyez, hein, bon, on a un nuage qui s'est aplati, on a une qui jaune, là, on est pour l'instant au-dessus et pour l'instant elle sert de support, mais ce serait vraiment risqué, selon moi, de rentrer maintenant. On pourrait très bien imaginer, voilà, peut-être un retour d'ailleurs. Le support, il est là exactement. On pourrait très bien imaginer un retour ici, donc sur le support vers 2,49. Donc ce serait selon moi un peu couillon de rentrer maintenant pour se dire peut-être que dans 3 jours on est à 2,49 et donc de perdre à peu près 33 centimes sur la valeur des titres qu'on aurait acheté maintenant, quoi. Voilà, donc autant attendre de voir si ça peut revenir ici pour acheter, autant attendre de voir si ça peut casser à la hausse pour acheter, mais dans un premier temps, au milieu d'une box, pour moi, c'est voilà, pas négociable, quoi. Ensuite, Valneva. Alors, Valneva, donc on a quoi? Eh bien, on est toujours dans le canal, hein. Ça tient. Vous voyez, hein, j'avais dit zigzag dans le canal ou alors cassure. Bon, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Voilà, après, on est potentiellement... Alors, on a ce gap là. Alors, encore une fois, hein, attendez, je reprends parce que là, ça part dans tous les sens. Donc, là, on a potentiellement cette divergence là qui nous a amené cette hausse. On a un gap qui est laissé ici, hop, ouvert, aux alentours des 8 euros, 8,05. On a donc ce canal haussier hein, qui pour l'instant, j'ai envie de dire, tient. On arrive ici hein, sur une zone intéressante puisque là on est en train de casser à la hausse la zone de surachat. Donc
sur une, j'ai envie de dire, sur presque un plus haut, hein, parce que là, vous voyez, si je passe en 1 heure, on va peut-être le voir un petit peu mieux. Vous voyez, là, il y avait ce plus haut ici, et pour le moment, vous voyez, même peut-être un peu plus haut, voilà. Donc pour le moment, ça tente de passer. Alors maintenant, comme d'habitude, hein, sur une cassure comme celle-ci, vous voyez, on a ici on a eu du volume, mais avec une mèche, et on est resté sous la zone. Voilà. On a clôturé d'ailleurs pile sur la résistance, sur 6,98. Et là, moi, ce que je constate, c'est que pour le moment, bon, on a un petit peu de volume, mais c'est pas non plus extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est à 33 000 sur cette bougie-là. On est à 28 000 sur celle-ci. Elle finit dans 23 minutes. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur de gros volumes. Vous voyez par exemple sur la grosse bougie noire ici, on était à 115 000. Sur celle-ci, on était à 115 000 aussi, 116 000, 115 000. Donc voilà, c'est sur une zone qui avait été refusée ici, on était à 115, 116 000. Donc attention parce que là, vous voyez, on n'a pas un gros volume. Donc moi pour moi, j'attendrai, si on n'est pas dessus, encore une fois, j'attendrai de voir éventuellement si on n'a pas un retour ici sur l'oblique haussière. Voilà. Pour moi, ça manque un petit peu de peps là pour aller chercher quelque chose. Et puis, ouais, on a un toute petite divergence, mais bon, c'est pas bien franc. Voilà, pour moi, c'est un peu prématuré là de se dire je rentre maintenant sur cette cassure. Enfin, pour moi, ça manque un peu de volume. Voilà, donc je sais pas si Renan t'as suivi, je sais plus si t'es encore connecté. Ouais, c'est bon, t'es encore connecté. Donc voilà, je sais pas ce que toi tu imaginais. Moi, pour moi, ça manque juste un tout petit peu de volume. Metex, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, je vais revenir dessus vite fait si vous voulez, mais voilà, on est sur cette configuration. Donc je disais, hein, à ceux qui sont dessus, hein, soyez patients. On est sur une belle configuration. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, pour l'instant, voilà, ça construit gentiment. Le signal d'alarme sera vraiment sur la cassure ici, donc du support de l'ancienne résistance plate, hein, qui est support vers 1,68. Mais pour le moment, ça construit, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, s'il y a d'autres valeurs, n'hésitez pas. Alors, FTK. Alors, par contre, ouais, on va prendre celle-là, là. Celle qui est en Allemagne. Allez, on va partir sur celle-là. Je crois que c'est celle-là qui m'avait été demandée déjà par Christophe la dernière fois. Donc, on est toujours hein, sur... J'attends qu'il me réponde, mais non, j'ai pas parlé d'Opium, Nico. Je vais en parler après. Je vais déjà aller voir le graphe que je n'ai pas consulté encore cet après-midi. Donc oui, sur Flattex de Giro. Box hein, pour le moment, résistance, on va dire dynamique avec la Kijun. Vous voyez pour l'instant que ça refuse de passer. Bon, encore une fois, comme presque à chaque fois quand on a une box comme ça, vous voyez que le volume hein, il se fait ici. Donc pour moi, c'est des zones où ça accumule, où c'est. Donc je me répète, hein, ça je l'ai déjà dit, hein, mais pour moi, voilà, on est sur une zone, sur un champ de bataille entre acheteurs et vendeurs. Et tout simplement, quand la bataille est finie, soit on en sort par le haut et il faut prendre la vague avec puisque les acheteurs ont gagné et donc ça veut dire qu'on va prendre de la hauteur. À l'inverse, si sur cette zone de bataille, qui peut être juste un arrêt dans la descente, hein, vous voyez, il y a une descente ici, donc si cette bataille est remportée par les vendeurs, donc on casse ici à la baisse le support, et là à ce moment-là, donc faut faire partie de la baisse, peut-être en vendant à découvert ou en prenant du certificat en put si ça existe sur la valeur en question. Donc là, pour Flatex, j'ai envie de dire, on est tout simplement sur
presque un milieu de box encore une fois. Donc encore une fois, je vais me répéter, mais pour moi, c'est no trade. Et on attend éventuellement, pourquoi pas un retour sur ce support ici pour aller chercher plus haut, ou pourquoi pas d'attendre ici la cassure à la hausse si on veut jouer la hausse. Ensuite, média, alors M8G, c'est bien, c'est cool de mettre les codes en même temps, comme ça me permet de chercher plus facilement et surtout de savoir où c'est coté. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors là, on est sur un truc qui est pas mal. Hein, au premier abord, vous voyez, on est en journalier. Hop, je vais mettre ça direct. Là. Hop. Et là, moi, ce que je vois, voilà, c'est ça. C'est déjà une petite divergence bien sympathique. Hop, on va la matérialiser ici. Voilà. Tac. Petite divergence bien sympathique. Alors, vous voyez, on est quand même sur une valeur qui n'est pas haussière. Hein. On voit que ça c'est baissier depuis un petit moment. Depuis un bon moment même. Voilà, donc on voit apparaître ce genre de divergence en journalier. On voit en plus, si je me fie ici, on n'est pas très loin de venir retester ici la ligne de signal, donc ça pourrait être intéressant à suivre. Voilà, donc dans un premier temps, moi j'ai ça. Si je baisse un petit peu en UT, je vais certainement choper... non, en 4 heures, pardon. Voilà, je vais certainement choper quelque chose qui va ressembler, voilà, j'allais vous dire, à un W ici. Hein, vous voyez qu'on a un double bottom ici. Et pour le moment, on est sur une zone de travail ici. Hop. Donc cette zone de travail, il va falloir tout simplement la casser si on veut espérer aller chercher un tout petit peu plus de hauteur. Donc j'ai envie de dire niveau vraiment à surveiller ici sur les 1,68. Hein, on est un tout petit peu au-dessus, mais pour l'instant c'est pas bien flagrant. Si on regarde les volumes, on n'a peut-être pas suffisamment tout simplement de carburant pour aller espérer plus. Hein. Donc pour le moment, voilà, 42 000, on est à peu près sur une valeur moyenne en termes de volume. Donc zone à surveiller pour espérer aller chercher plus haut et donc pourquoi pas dans un premier temps retourner ici sur cette zone là de volume aux alentours donc de 1,90 à 2 euros. Voilà, mais pour l'instant, vous voyez, ça congestionne un petit peu en dessous, ça travaille, ça échange. Si on baisse ici, on va certainement voir cette zone, voilà, on voit cette zone, on voit ce bloc ici de volume, ce qui n'est pas illogique, donc à surveiller. Mais pour l'instant, voilà, ça manque un petit peu de peps. Et puis surtout là, ce qui me dérange un petit peu, là, je suis passé en UT 1 heure. Vous voyez, on est sur un travail ici donc de résistance horizontale et on voit par contre que là, ça commence un petit peu à diverger aussi. Donc attention peut-être à ce que ça parte pas sur une correction pour revenir ici sur le support à 1,50. Ensuite, de Richebourg. Alors, de Richebourg. Bon, de Richebourg, vous voyez, pareil, un gros trend de descendant en rouge. Je vous ai mis deux zones ici en blanc, hein, deux espèces de grosses zones support. On voit que ça a lâché. Deuxième zone support ici. Pour l'instant, ça tient. Donc voilà, pour moi, on est vraiment sur deux bornes importantes ici. Vous allez me dire, il y a quand même... hop, je vais le matérialiser, mais... il y a quand même à peu près 1 euro, 1,16 € d'écart. Je suis d'accord. Mais c'est toujours important quand même de borner un petit peu les prix. Et pour l'instant, les prix sont bornés là-dedans. Alors moi, ce que je vois ici, donc il y a la descente ici qui est intervenue après la cassure de ce support.
Et pour l'instant, ça tente de se reprendre. Alors, est-ce qu'on ne serait pas en train de construire ici un drapeau inversé? Donc ça va être vraiment à surveiller. Un petit peu comme sur Valourec, on a je vous dis, ce drapeau inversé là qui, pour l'instant, c'est un drapeau inversé qui n'est pas validé puisqu'on n'a pas cassé le support, mais ça peut être vraiment une zone d'alerte. Hein. Si ça casse le support ici, c'est vraiment très très mauvais. Voilà, donc pour le moment, pas de trade significatif là, sur ce genre de configuration. Hein. Encore une fois, vous voyez, on est au milieu du trend, on est dans une configuration qui est baissière, donc on a une potentielle, j'ai bien potentielle figure baissière en drapeau inversé. On est en plus dans un canal baissier, donc il faudrait pas faire voilà, les malins à vouloir acheter n'importe comment. On voit en plus là aujourd'hui, pour l'instant, hein, c'est pas fini, mais une belle mèche haute là, donc ça signifie que pour le moment, en tous les cas, que les vendeurs ont largement gagné la partie jusqu'à maintenant, à 15h46. Donc attention. Donc ensuite, Exmar. Alors, Exmar. Qu'est-ce qu'on a sur Exmar? Alors, je vais tout de suite descendre en UT. Ouais, on n'a pas assez d'échanges pour que je puisse le matérialiser. Alors, je vais repasser en D. Bon, Exmar, on a quelque chose comme ça. Voilà. Et puis là, donc je vais pas vous faire un dessin, mais encore une fois, hop, on a cet indicateur qui ne fait plus de plus haut alors que les prix en font. Ok, donc ça c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, est-ce qu'on va pouvoir tirer quelque chose de ce canal éventuellement? Voilà. On est sur un canal légèrement ascendant qui pour le moment donc nous refuse la résistance oblique. Donc on est au milieu, donc je vais me répéter, mais voilà, pas forcément de trade dans ce cas de figure là, et on voit que c'est en train d'échanger un petit peu. Alors c'est une espèce de box, on va dire, mais un tout petit peu incliné. Donc attention, on a un gap qui est laissé ouvert en dessous, on a une divergence assez prononcée ici. Là on voit qu'on est en train de marquer le pas, hein, on va dire que le signal n'arrive pas à se défaire de la borne haute et puis celle-ci ne monte plus. Écoutez, j'ai envie de dire, là si on est dessus, c'est vraiment warning si jamais par exemple on casse les 8,50. Si on n'est pas dessus, je vous avoue que c'est pas forcément peut-être le moment de tenter quoi que ce soit. À part peut-être celui qui voudra jouer les dividendes ici. Visiblement, il y a un dividende le 7. Le 7 pour un paiement le 9. Bon, le dividende en net, il est à 0,66. Ça peut être intéressant à aller chercher, mais voilà. Je sais pas, je connais pas les fondamentaux de la valeur, donc ça, je peux pas vous dire, mais bon. Pour moi, là, graphiquement, en tous les cas, on arrive sur un moment où ça commence peut-être aussi à s'essouffler un petit peu. Ensuite, Opium. Alors, elle en est où, elle? Opium, j'avais donné le trade comme ça. Bon, vous voyez que pour l'instant, on n'est pas clairement... Enfin, on est sorti, mais sans l'être vraiment, puisqu'on n'arrive pas à décoller. De la figure haussière, hein, qui est un biseau descendant. Donc c'est une figure haussière. Oui, puis si, je l'ai pas regardé de l'après-midi, mais si, tout à l'heure j'en avais fait un détail par rapport au TP et au stop. Certains me demandaient sur le groupe Facebook, c'est vrai, ça me revient maintenant. Donc oui, on n'est pas, pour l'instant ça prend pas plus que ça. Bon, ça lâche pas non plus puisqu'on voit qu'ici hein, la résistance oblique elle est achetée hein, sur ce genre de mèche ici. On voit que le support horizontal pour l'instant il tient, il sert vraiment on va dire de rempart à une potentielle baisse.
Faudrait voir si ça commence pas à diverger. Bon, il n'y a peut-être pas assez de... Ouais. Peut-être pas assez de volume pour qu'on puisse voir quoi que ce soit, mais... Ah, ça commence un petit peu quand même. Vous voyez qu'ici, on a une micro-divergence haussière. Hein, c'est-à-dire que là, ici, on a un plus bas... on a un plus bas qui est au même niveau que celui-là et on a un indicateur qui est quand même un petit peu plus haut. Donc ça commence un petit peu à diverger. Bon. À surveiller. Donc pour l'instant le trade n'est pas remis, enfin le plan n'est pas remis en question hein, puisque ça ne lâche pas en dessous, mais par contre pour l'instant il n'y a pas de réel signal d'achat. Si ce n'est ici, vous voyez, on approche de la Kijun, donc on ne sait pas trop pour le moment si ça va la casser à la hausse ou pas. Ensuite, ouais, Air Liquide, j'en ai parlé. De souvenir, ça commence un petit peu à s'essouffler sur la hausse. Ça a commencé à diverger un petit peu aussi. Tac. Lexibook. Au passage, un petit coucou donc aux Guadeloupéens. Alors, Lexibook. Bon. On voit, je vais supprimer un petit peu ce truc là puisque le TP a été atteint. Voilà, la divergence elle a bien fonctionné, donc je vais juste épurer un petit peu mon graphe. Tac, ça je sais pas pourquoi c'était là. Ok, bien, donc on est toujours sur la box, hein, enfin dans la box pardon. Toujours dans la box, grosse zone de travail. Vous voyez que là, le TP qui était donné, c'était ça, puisque pour le moment, on n'imaginait pas plus, hein, puisque on était sur une zone de résistance horizontale. Et vous voyez que pour l'instant, ça renvoie les prix à la baisse. On a même un petit signal de danger, j'ai envie de dire, de vente là sur la Kijun. Donc pour le moment, c'est vraiment, ce serait vraiment baissier très très court terme, hein, j'ai envie de dire. On a cassé un peu la dynamique en venant buter là ici sur la résistance. Voilà, donc pas de milieu de box, hein, donc pas de trade. Hein. Si ça casse, trade. Si ça vient sur le support, trade. Là, no trade. Ensuite, sens. Ça fait déjà 1h15, 1h20 même que je suis sur le truc. Donc, alors c'est Senseonic. Ok. Alors, Senseonic. Bon, qu'est-ce qu'on a de particulier? Alors, on est en train de travailler une zone de support résistance, hein, plus une résistance actuellement puisqu'on était un petit peu repassé en dessous. Zone qui correspond au plat de la Kijun ici en rouge. Voilà. Ensuite, je vais remettre ça correctement, voilà. Oui, donc on a presque effacé toute la hausse ici, hein, donc il y a eu pourtant de bons résultats apparemment. Les résultats à venir sont le 8 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc attention peut-être à ça. Ok, ça marche. Donc je vois qu'elle a, j'ai vu un peu plus large. Je vois qu'elle est habituée à nous faire ce genre de variation. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à tirer de ça? Pas forcément. Et dans l'autre sens. Voilà. Peut-être un petit peu plus dans ce sens-là. Ok. Alors, on va repasser ici en journalier. Donc, on retrouve notre canal ici. On voit que les bornes sont plutôt pas mal respectées. Là, on a essayé d'ouvrir en dessous, ça a acheté, etc. Je ne vais pas vous refaire l'historique du passé, ça sert strictement à rien.
Donc vous voyez qu'on est milieu de canal, donc pour moi, bah, pareil, no trade. Par contre, effectivement, si on venait à passer ici les 1,27, ça pourrait être intéressant pour que ça réenclenche une dynamique. Essayez tout au moins d'enrayer la dynamique baissière qui est en place là depuis mi-août. Mais pour l'instant, voilà. Si on baisse un petit peu, il y a peut-être quelque chose à voir ici sur... attendez, je vais baisser en 1 heure pour voir. Voilà, on est sur ce travail de box. Hop. Encore une fois, ça peut être intéressant de chercher ce genre de box. Vous voyez là, suite à la baisse, on vient ici. Donc pour le moment, je vais la positionner en vert. Mince. Tac. Voilà. Je vais la positionner en vert. Donc on voit qu'on est sur la résistance horizontale ici. Donc, pas forcément pour le moment le moment de rentrer, mais j'ai envie de dire, ça se surveille sur la cassure par le haut. Là, on voit que ça commence à s'écarter pour laisser la place à la hausse. Ça suit par le bas avec cet indicateur ici. On voit que là, on est sorti par le haut du nuage, on est revenu le tester pour ensuite repartir. Donc, j'ai envie de dire, ça peut surveiller. Ici, vous voyez qu'on attaque la borne supérieure, donc ça peut être peut-être le début d'une hausse avec une Kijun qui passe en vert ici, donc signal d'achat aussi. Ça peut être à surveiller. Allez, les deux dernières, Covivio. Pas mal de valeurs. Si je passe en 4 heures, vous allez certainement un peu mieux voir encore ce W. Donc la résistance était ici. Voilà, bon, on a un beau W ici. Hop, tac, tac. Voilà. Oula, ça s'enflamme là. Excusez-moi. Bon, vous avez vu le W, donc tout simplement on va prendre, je vais pas le retracer, mais on va prendre le report de la hauteur ici et on va se donner donc l'objectif théorique. Voilà, aux alentours ici donc de 58-55. Alors c'est pareil, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il va falloir tracer pour voir le TP1, le TP2? On va tout simplement tracer éventuellement ici une zone de résistance. Et j'ai presque plus de batterie sur l'ordi. Donc zone de résistance, voilà. Donc peut-être le moment de s'alléger un petit peu sur ce niveau-là. Vers les 55,80, 56 €. Et enfin, Clépierre, pardon. Clépierre. J'ai pas regardé d'ailleurs sur la valeur précédente, il y avait peut-être moyen de voir une divergence aussi. Alors là, ce qu'on peut voir aussi, pareil, bon, grosse zone de travail ici sur les instants précédents, c'est tout simplement lié à ça. Zone ici. Voilà, donc zone de résistance à plusieurs reprises, support, résistance, résistance, résistance. Voilà, donc on n'est pas très loin. Les 21 € vont commencer peut-être à faire peur à certains acheteurs ou à certains acheteurs ayant pris position par là. Peut-être qu'ils vont commencer à prendre leurs bénéfices. On voit qu'on est sur la zone de surachat ici. Potentiellement, ça commence à diverger baissier, donc voilà. Donc là, attaque de la Kijun en plus en live en UT1h, signal de vente ici. Voilà, ça va peut-être commencer à sentir le roussi incessamment sous peu, quoi. Nexity, j'avais pas vu. Tac. Alors, Nexity, je crois que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. On a réintégré, donc ici on a fait une fausse sortie, on a réintégré, donc ça c'est souvent bon signe. On a recassé la Kijun, c'est encore mieux.
On voit que voilà, ça commence à se réorienter ici, hein, si j'agrandis, ça se réoriente à la hausse, pareil ici. Là, signal d'achat depuis le 24 octobre. Là, le CCI confirme ici le 26 octobre en passant la ligne de survente. On voit qu'encore une fois, on a une très belle divergence haussière. Ouais, j'ai peut-être été un peu gourmand. Voilà. Oh, bah, je suis encore gourmand. Voilà, divergence haussière ici. Donc le point ici, hein, on voit qu'il est beaucoup plus bas ici, alors que là sur l'indicateur il est plus haut. Donc ça c'est pareil, belle divergence. On voit qu'on commence à récolter les fruits de cette divergence et on voit aussi qu'ici on a une petite zone de travail en résistance qu'on va certainement mieux voir en 4 heures. Hein, support, support, résistance, résistance, grosse cassure ici, les stops ont dû lâcher. Et donc on est dessus là, on commence à buter un petit peu dessus. Peut-être zone pour évacuer quelques plus-values si jamais on a pris position précédemment. Voilà. Eh bien écoutez, on était une petite quinzaine en live 10, donc c'est cool. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous et j'espère que ça vous a plu. A bientôt, je vous mets tout en replay.